Le ministre de la Communication et de la Poste, Alain Soron-Orula, a, au cours d'une conférence de presse, échangé avec les journalistes sur le processus électoral en cours. Après avoir félicité et remercié le peuple béninois, il a précisé que ce dernier a démontré de son attachement à la démocratie et à la paix. Ce peuple qui a définitivement démontré son ancrage pour la démocratie en cours dans notre pays depuis de nombreuses années, en allant voter le dimanche 11 avril 2021, en dépit des menaces, des intimidations, des agressions, des manœuvres, des tentatives de déstabilisation et de sabotage de ce processus, en créant par tous les moyens la peur et la psychose dans l'esprit des électeurs. Ils n'ont pas triomphé, heureusement, parce que le peuple est sorti pour voter dans le calme, dans la paix, dans la quiétude. Le ministre a également renseigné que le gouvernement a joué toute sa partition en temps et en heure pour le bon déroulement du scrutin du 11 avril. Faut-il que je vous rappelle que pendant de nombreuses années, tenir un scrutin relevait de la spéculation. Mais pour la première fois, le Bénin a financé son élection présidentielle sur nos finances. C'est inédit. C'est des choses comme ça qui devraient être retenues. Et c'est ça le contenu qu'on donne à la souveraineté. Ce taux de participation de 50,63% se traduit, selon le ministre, par l'enracinement de la démocratie dans l'esprit et le cœur des Béninois. Il a par ailleurs condamné ces actes d'incivisme tout en rendant hommage aux forces de sécurité et de défense qui ont agi avec beaucoup de hauteur pour défendre la République. Ce taux est satisfaisant, plus que satisfaisant, quand nous savons toutes les manœuvres qui ont été engagées par ceux qui ont menacé et dit que cette élection ne se déroulera jamais sans eux. Ce taux est plus que satisfaisant lorsque nous savons que, d'une manière générale, l'engouement des peuples, pas que le peuple béninois, pour l'activité politique s'émousse. Ce taux est plus que satisfaisant lorsque nous savons que nous sommes dans un contexte de pandémie. Enfin, ce taux est exceptionnellement satisfaisant lorsque nous savons que l'argent n'a pas circulé. Nous avons nos compatriotes qui ont défendu la République, qui n'ont pas laissé tomber la République, qui ont essuyé des tirs, et nous dénombrons une vingtaine de blessés que la République s'engage à soigner, à guérir et à remettre sur pied le plus rapidement possible. Cela démontre que nos forces de défense républicaines n'ont pas laissé tomber la République comme on le leur a demandé, n'ont pas abandonné la République face aux vils desseins de politiciens nostalgiques de leur passé peu glorieux, 10 ans pour certains et plus pour d'autres, qui manifestement sont jaloux des succès engrangés par le peuple béninois sous l'impulsion et la gouvernance de Patrice Talon, qui a réalisé en 5 ans ce qu'ils n'ont pas pu faire en 10 ans ou plus. Et c'est évidemment le lieu de rendre hommage à nos forces de sécurité et de défense qui, le président de la République l'a rappelé, ont agi avec beaucoup de hauteur, beaucoup de recul, beaucoup de professionnalisme, qu'aucun crime ne restera impuni. Chaque commanditaire, caché, visible, chaque exécutant répondront de leur forfait, de leur agression de notre peuple, de sa démocratie, des édifices publics et privés. Chacun de ces instigateurs répondra devant la justice de notre pays. Le ministre a, au cours de la séance, répondu aux préoccupations des journalistes sur les questions brûlantes de l'actualité nationale.